Bonjour à chacun et bienvenue dans cette 7e journée de notre marche vers Pâques, sentier qui compte 10 méditations, 10 rencontres. Vous savez, chaque année, depuis 40 ans, lorsque j'arrive dans cette période de Pâques, bien, je prends le livre d'Ésaïe, je l'ouvre au chapitre 53 et je prends le temps de le lire lentement, dégustant ces paroles du prophète Ésaïe qui ont quand même été écrites environ 700 ans avant la venue de Jésus-Christ. Chaque fois que je déguste ce passage, les mêmes émotions reviennent sur mon cœur. Des émotions de gratitude et une émotion d'amour pour ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Ce texte nous parle aussi de guérison. Il ne parle pas uniquement de guérison physique, mais il parle aussi d'une guérison profonde, d'une guérison intérieure, d'une guérison du cœur. Et depuis, lorsqu'on s'arrête à cela, puis qu'on pense à ces blessures et qu'on parle à l'œuvre de Jésus, bien, je ne peux pas faire autrement que de penser aussi aux Québécois. Depuis quelques décennies, les Québécois ont tourné le dos à Dieu. Et ce faisant, je me rends compte et je suis triste au fait qu'on est en train de battre des records concernant la dépression, concernant des gens qui vivent l'angoisse presque au quotidien. Pourtant, Dieu tend encore les mains vers les Québécois. Il aime profondément notre peuple, le peuple du Québec. Écoutez de quelle façon Dieu nous communique cet amour dans les versets suivants, les versets 4 à 6, justement d'Ésaïe 53. La parole de Dieu dit: « Pourtant ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. » À travers Jésus-Christ, qui est au centre de ce texte, Dieu nous tend ses mains d'amour, parce qu'il veut guérir notre cœur. Il a porté sur lui, Jésus a porté sur lui nos souffrances intérieures. Il s'est chargé des douleurs qui affectent notre cœur. Il s'est chargé de ces angoisses qui souvent nous empoisonnent la vie. Mais voyez-vous, le chemin qui nous mène à Pâques, bien, passe par la résurrection. C'est le jour de la résurrection. Pâques et cette célébration où Jésus a porté nos péchés puis a vaincu la mort. À travers ce chemin se trouvent les souffrances, se trouve la croix, se trouve Jésus qui souffre sur la croix afin de nous guérir, afin de guérir ces blessures du cœur qui nous affectent. Et c'est là, sur la croix, qu'il a porté non seulement nos souffrances intérieures, non seulement ces angoisses qui sont sur nous, mais il s'est aussi chargé de nos péchés. La Bible nous dit même qu'il est devenu péché pour nous. Et quand on y pense, bien souvent, ces péchés, ça se trouve être la cause de nos angoisses et de nos dépressions. Cette pandémie que nous vivons, que nous traversons, nous permet aussi de réfléchir. Quand je regarde ce qui se passe à travers la planète, bien, les êtres humains expérimentent la peur, l'angoisse. Un grand nombre ont été touchés ou sont touchés par ce tout petit virus, et pourtant un faible pourcentage vont en mourir. Le faible pourcentage de ceux qui en sont atteints. Et aujourd'hui, bien, l'être humain place sa confiance dans un vaccin.
un vaccin pour les guérir ou pour les protéger des effets de ce petit virus. Pourtant, on ne s'inquiète nullement d'un autre virus qui touche, lui, 100% des êtres humains et qui tue 100% des êtres humains, un jour ou l'autre. Pourtant, là aussi, il existe un vaccin efficace à 100% pour tous ceux qui le reçoivent. Et ce vaccin s'appelle Jésus-Christ. Oui, il est efficace à 100% pour ceux qui le reçoivent. Jésus a dit, « Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Que le Seigneur Jésus bénisse votre journée et laissez-vous guérir par lui en saisissant ses mains qui sont tendues vers vous. Jésus guérit les cœurs brisés. Et je vous invite demain à être avec nous demain pour la 8e étape, la 8e méditation, alors que nous parlerons de la résurrection de Jésus. D'ici là, bien que le Seigneur vous bénisse et garde vos cœurs.